N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, l'histoire entre Maïs et Aquabab, ça date depuis 2019 lorsque Aquabab, ce jeune blogueur, faisait des révélations en affirmant que Maïs a fait des relations sexuelles avec un escort boy à Mykonos. Et depuis ce jour, Maïs et sa bande l'ont traqué, l'ont kidnappé et frappé. Et les vidéos sont fuitées. On accuse Dylan Terry, Maïva, Marc Blatta et Booba. Et aujourd'hui, Aquabab est l'invité de Sam Girat. Pour l'affaire, on va écouter les propos d'Aquabab. Bon, Sam Girat, Aquabab va vous répondre et on va enchaîner avec quoi? On enchaîne avec une vidéo. Tu me dis si c'est ok pour la voir. Bien évidemment, elle est en relation avec ce qui t'est arrivé avec le rappeur Maes. Je ne diffuserai pas les images qui sont pour moi indiffusables. Bon, risque d'être censuré ou droit d'auteur, mais on a vu Maes et sa bande venir chercher Aquabab dans son appart. Et Aquabab, est-ce que tu seras sincère dans tes propos? Franchement, pour être totalement honnête avec toi, là j'ai des larmes qui montent, mais je me contrôle genre. Pourquoi tu te contrôles? Parce que je suis quelqu'un de pudique, j'aime pas montrer mes sentiments. Tu vois, les larmes, tout ça, je suis pas T'as fan. peur de quoi? Qu'on te prenne pour un faible? Ouais. Parce que t'associes les larmes à quelque chose de faible? Non, mais les gens sont comme ça, ils pensent ça, tu vois. T'as peur qu'on se serve de ça pour t'attaquer? Ah, totalement. Donc non, je donne pas matière aux gens, tu vois. Ils ont assez matière avec les 3-4 dossiers qui courent sur moi sur internet, puis j'assume totalement, je m'en fous, tu vois, mais ça, c'est trop, ça me touche trop. C'est à cause d'une rumeur que t'as lancée, hein, c'est ça, d'un article, du ouais, gossip. c'est sorti d'un article que j'avais rédigé en 2018. Ouais, en gros, c'est un mec qui... Alors, je le connaissais pas du tout, hein, Maes, je le connaissais pas du tout. Pour être totalement honnête avec toi, je le connaissais pas. Ok. Il y a un mec qui m'écrit, il me dit ouais, j'ai un scoop pour toi concernant un rappeur. Je dis ouais, c'est qui? Il me dit ouais, Maes. Je lui dis c'est qui? C'est qui? Genre je connais pas. Il m'envoie son Instagram et tout, il me dit ouais, j'étais à Mykonos et tout. Il commence à me raconter totalement la fake news. Hein. Ouais, j'ai couché à des coups. Moi j'étais en mode ouais, c'est une dinguerie. Il s'est tapé un boy. Moi au début je me suis dit mais il n'y a aucun intérêt le mec à dire que qu'il s'est passé ça alors que c'est pas vrai. Donc moi je le crois sur parole. Ok, il m'envoie 2-3 photos de lui, mais juste le mec tout seul à Mykonos. Moi pensant que c'était ouais trop bien, putain c'est réel, mais tu vois, alors qu'il n'y avait même pas Maes dessus, hein. Il n'y avait même pas Maes, genre il n'y avait aucune preuve que Maes était avec lui, il y avait rien. De là, moi je sors l'information, je sors l'article et tout, ça a créé un buzz. Parce qu'il y avait certaines personnes qui connaissaient Maes, il venait d'arriver dans l'univers du rap, il avait sorti un clip et tout, tu vois. Ce mec là je le connaissais pas, le clip Billet Vert a explosé, ça a vraiment fait un truc de ouf, hein. Donc, là il a vraiment explosé, ça a fait un buzz et tout, sa musique elle a décollé sur YouTube, je sais pas combien de millions de vues et tout, et de là, bah c'est là où je pense, il s'est dit non mais il faut vite que je démentisse cette rumeur là, faut faire en sorte que cette rumeur elle s'éteigne parce que sinon c'est mauvais pour moi, et c'est vrai que je peux comprendre que t'es rappeur, il y a une rumeur d'homosexuel, apparemment je me suis tapé un trans ou un escroboy ou une trans, non, je peux comprendre que son image, elle en a pris un coup, mais il y a des façons de faire, tu vois, il y a des façons de faire, il n'y a pas à kidnapper quelqu'un, crier dans la cité, ouais sortez-moi le gun, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas à faire ça. Mais alors, s'il parlait aux fenêtres à ce moment-là, d'accord, à quel moment vous vous êtes croisés? À quel moment il a pu te mettre dans la voiture? Bah c'était un an après, parce qu'en gros la vidéo là quand il est en bas de chez moi c'était le jour où j'ai sorti l'article. Ok, ah le jour même. Le jour même, donc comme ça au moins les gens ils savent. Le jour où il est venu en bas de chez moi c'était en 2018, donc du coup bah il vient direct. Par contre quand il m'attrape réellement, c'était à Noisy-le-Sec dans le 93, je venais de revenir de Marrakech, c'était en septembre 2019. Et c'est là où il me croise quand lui il était Noisy-le-Sec. Comment ça s'est passé? Alors moi je suis parti chercher de l'eau à l'épicerie. Juste à côté il y a un restaurant qui s'appelle le BM, c'est un snack où il n'y a que des gens connus qui vont là-bas. Surtout des influenceurs et des stars mais qui habitent proche du 93 tu vois. Et du coup ce jour-là il y avait des personnes dont Maes qui étaient là-bas. Et il m'a croisé, il m'a suivi en voiture. J'étais pas très loin, j'étais à même pas 500 mètres, hein, donc me suivre en voiture c'est easy life.
Il m'a clairement suivi. Je suis sorti de la voiture en pensant vite rentrer. Et au final, c'est là où il m'a kidnappé. De ta voiture. Je suis sorti de la voiture. Ok. Donc je sors de la voiture. Je dis à mon pote qui est chauffeur Uber, ouvre le coffre, comme ça je récupère les packs d'eau. Je vais au coffre pour récupérer les packs d'eau. Je porte les packs d'eau et là je me retourne parce que j'entendais des gens courir et crier ah, il est là, il est là. Je me retourne, je vois il y a Maes et ses 3 potes. Je dis ok, je vais mourir. Clairement, je te dis la vérité, les packs sont tombés. J'étais choqué, mon téléphone est tombé dans la rue. Dieu merci. Toutes mes affaires personnelles étaient tombées, sauf ma carte bleue. Pourquoi Dieu merci pour le téléphone? Parce qu'il voulait, ce jour-là, il voulait prendre mon téléphone et me tabasser en direct de Instagram, genre. Non. Ok, comment il te prend? Je fais quand même 49 kilos, tu me portes, c'est rapide, tu vois. Ils m'ont porté. Ils t'ont mis où? Ils m'ont mis dans la voiture directement dans... Alors j'étais assis, c'est là où il y a les vidéos de moi assis... Pourquoi filmer ça? C'est... Je sais pas. Je sais pas. J'allais te dire un truc mais je sais pas. Non, c'est peut-être une victoire, genre c'est un trophée. Pour moi cette vidéo c'est comme un trophée genre. C'est surtout répréhensible par la loi? Ouais mais c'est quand même un trophée. On a Goumé Aquabeb, on l'a défoncé et en plus on a la vidéo, mais c'est un trophée pour eux. Tu vois ce que je veux dire pour tout le monde hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? Ils t'emmènent où? Alors ils m'emmènent à Sevran. De toute façon les photos des lieux ont sorti, plein de gens sur Twitter ils ont dit ouais c'est là-bas il s'est fait frapper et tout. Je peux pas te dire c'est où exactement, parce que ce serait mentir. Il m'attrape dans un coin, où il y a plein de tags. C'est un espèce de chemin avec de l'herbe et tout. Bref, c'est une zone abandonnée, genre comme une zone industrielle, tu vois. Mais avec plein de bâtiments et il y a eu des cités à côté. Et du coup, moi quand il me ramène là-bas, il hurle, mais genre il hurle archi fort en mode il est là, vas-y descendez le gun, genre. En mode il voulait me tirer dessus, tu vois. Moi je te dis la vérité, je pensais vraiment crever d'une balle ce jour-là. Hein. Tu pensais que c'était fini ce jour-là pour toi? Ouais. Que tout allait s'arrêter? Ah ouais, moi franchement ouais. Et tu penses à quoi sur le moment? Je pense à rien. Mais tes proches, ta famille, tes amis, les gens que t'aimes? Mais ça c'était... J'ai pensé à eux dans la voiture déjà, j'ai eu le temps de faire le deuil, j'ai eu le temps de faire plein de trucs. J'ai la vérité, là je rigole nerveusement. Mais dans la voiture j'ai déjà eu le temps de dire adieu maman, adieu Dani, tu vois ce que je veux dire? Et t'essayais de leur parler? De leur dire mais je vous en prie, mais vous allez pas faire ça. Désolé, ça peut paraître débile ce que je te dis aujourd'hui. Mais est-ce que t'as essayé de les raisonner? Tu peux pas. Mais tu veux raisonner. T'y arrivais pas? Mais tu peux pas raisonner quelqu'un. Mais le mec, il a la rage, il a la haine complète. Les seuls trucs qui sortent de sa bouche, c'est t'es mort aujourd'hui ou des insultes. Tu peux pas raisonner quelqu'un comme ça. Quand t'as trop la colère noire, t'as le visage, il est... Non, tu peux pas. Franchement, je te dis la vérité, j'ai tout essayé. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce terrain désaffecté? Je me fais tabasser. Comme les vidéos, hein, ils sont sortis. Ils t'ont foutu à poil, c'est ça? Ils m'ont foutu à poil, ils m'ont tabassé alors que j'étais à poil. Ils filmaient? Bien sûr. Ils filmaient. Ensuite, quand j'ai commencé à vraiment être fatigué, parce que je te dirais que je commençais vraiment à fatiguer, hein, c'est normal. Ça a duré combien de temps? Je sais pas. C'était long pour toi? C'était très long. Douloureux? Ouais. Très douloureux. Quand je commence à vraiment fatiguer, c'est là où ils ont clairement décidé de me traîner au sol nu, où j'étais plein de sang. C'était là pour me faire peur. Pour moi, c'était impossible que ce soit pour me faire peur parce que déjà, t'arrives à frapper quelqu'un pendant longtemps. J'ai quand même saigné de l'œil, mon dos était en sang, j'ai cru perdre connaissance. Qui t'amène à l'hôpital? C'est un de ses potes à lui. Juste un pote à lui. Ok, tu penses qu'il était au courant? Oui, parce qu'il était là. Ok, donc il décide de t'amener à l'hôpital. C'est Maes qui dit à son pote, vas-y, jette-le à l'hôpital, là, ça y est, c'est bon. Voilà. Ok, t'es déposé où? Je suis déposé sur le parking de l'hôpital. Oui. Comment? Comment ça, comment? Ils t'ont aidé, ils t'ont poussé. Ah non, alors je t'explique, pardon, je t'avais pas compris. Dès que j'ai fini de me faire tabasser, on me met dans la voiture, les yeux bandés, hein, attention, les yeux bandés, dans la voiture, sur la barquette, pas dans le coffre, hein, dans la banquette, ok. Le mec il me dit clairement tu t'enlèves ton manteau, je te tue. En gros il voulait pas que je vois son visage. Moi dans tous les cas je venais de me faire éclater la gueule, qu'est-ce que je m'en fous de voir un visage ou pas. Donc dans tous les cas j'ai laissé le bandeau, je m'en foutais en fait. Je laisse le bandeau, 5 minutes après il me dit quoi, retire le bandeau, sors.
Donc je retire le bandeau, je fais en sorte de pas regarder sa tête, parce qu'il voulait pas que je regarde son visage, et je voulais la portière, je vois que je suis sur un parking. Mais je tourne ma tête, je vois c'est écrit urgence. Ce que je fais, réflexe, je cours. J'ai couru. Clairement j'ai couru, je suis rentré dedans, une meuf paniquée, choquée, elle me regarde, elle me dit mais non c'est pas possible. Elle a eu franchement pendant 5 secondes elle a eu un déni, elle me dit non c'est pas possible. Non j'y crois pas. Elle me dit c'est pas toi, non c'est pas toi. Elle t'a reconnu? Ouais. En fait. Bon les amis, c'était ça Maïs avec Samzirat, et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.